Je suis le premier, le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1:18. La simple apparition du Seigneur glorieux nous fait découvrir notre faiblesse. Mais bien plus que cela, elle nous fait connaître la magnificence du Seigneur. Il ne s'agit pas, en dernier lieu, de voir ce que nous sommes, mais de voir ce qu'est le Seigneur. Si nous le connaissions, nous connaîtrions aussi nous-mêmes. Le Seigneur poursuit le désir de se révéler lui-même à nous. Combien réconfortantes sont ces paroles. Moi, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1:18. Puisqu'il est un tel Seigneur, il pourrait conforter Jean par « Ne crains pas ». Le Seigneur Jésus est le premier, le dernier, le vivant. Il est mort à notre place. Mais il est maintenant ressuscité pour notre justification. Romains 4:25. En raison de cela, au jour du jugement, nous pourrons nous tenir hardiment devant son trône. Nous échappons aux peines éternelles de l'étang de feu par sa mort et sa résurrection, et à la honte de son jugement également par sa mort et par sa résurrection. Examinons-nous pour voir si nous dépendons vraiment de la mort et de la résurrection du Seigneur, si nous sommes attachés à quelque chose d'autre. Assurément, nous faillirons. Qui est prêt et assez fort spirituellement pour rencontrer le Seigneur? Cela ne dépend pas de ce que nous sommes meilleurs que les autres personnes, mais de la mesure de la mort et de la résurrection du Seigneur que nous expérimentons. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Romains 6, 5 et 11. Nous dépendons de la mort et de la résurrection du Seigneur pour notre salut. De la même manière, nous dépendons de sa mort et de sa résurrection pour vivre dans la victoire chaque jour. Le Seigneur Jésus a déjà accompli le si grand salut, que ce soit le salut des pécheurs ou celui des croyants. Et nous avons seulement besoin de le recevoir par la foi, afin qu'il devienne nôtre. Il nous faut connaître ce Seigneur mort et ressuscité. Nous devons nous unir nous-mêmes dans sa mort et dans sa résurrection par la foi. Notre Seigneur est le premier, car il est la source de toutes choses. Il est aussi le dernier, car il est la finalité de toutes choses. En faisant la rétrospective de notre salut, nous pouvons constater que c'est le Seigneur qui nous a appelés premièrement. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché. C'est lui qui nous a aimés le premier, et non pas nous qui l'avons aimé. Ainsi puissions-nous le connaître comme le premier.